Salut! On est arrivé au document 8, application diagnostic des propriétés des anticorps. C'est le dernier document du chapitre 7, la réponse immunitaire, pour la classe de SV au programme libanais. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment utiliser les anticorps et leurs propriétés, leurs spécificités dans de nombreux tests en médecine de laboratoire. Tout d'abord, commençons par un petit rappel sur les caractéristiques des anticorps. Comme vous le savez, ces anticorps-là sont produits par les plasmocytes. Ils sont produits contre une immense variété de molécules biologiques appelées antigènes, que ce soit des protéines ou bien des sucres complexes. De plus, ils ont une spécificité antigénique absolument remarquable et peuvent alors distinguer entre des molécules très ressemblantes. Ces propriétés-là font des anticorps alors des outils très importants, largement utilisés en médecine de laboratoire. On peut profiter des propriétés des anticorps pour faire de nombreux tests au laboratoire. Ces tests-là permettent de détecter des molécules particulières, des antigènes microbiens ou bien des antigènes cellulaires ou particulières dans divers échantillons biologiques tels que le sang, l'urine ou les tissus. Et donc la question est, quelles sont alors les différentes techniques utilisées dans la recherche de ces molécules? Comment peut-on utiliser les anticorps pour tester la présence ou bien l'absence des antigènes recherchés? Parmi les tests de laboratoire les plus fréquemment utilisés, on nomme le test sérologique, le test d'immunomarquage et le test d'immunofluorescence. Pour le test sérologique, sérum, c'est la détection d'anticorps dans le sérum d'un patient. La détection de la présence d'anticorps ou bien de l'absence de ces anticorps dans le sérum d'un patient. Et c'est l'immunodiffusion sur gel. Ces deux tests consistent ou bien reposent sur la formation de complexes immuns, antigènes-anticorps, visibles à l'œil nu. Ces tests permettent de visualiser les antigènes cellulaires ou particulaires, tels que les agglutinogènes des globules rouges ou bien les antigènes microbiens. On va voir quel est le principe et quelles sont les applications de ce test sérologique. Pour les méthodes d'immunomarquage, elles reposent sur le couplage de réactifs à un marqueur facilement identifiable et qui permet de développer beaucoup de tests sensibles et fiables. Ce test est l'ELISA, la technique d'ELISA, qui permet de détecter des quantités infiniment faibles d'antigènes ou d'anticorps en utilisant un réactif couplé à une enzyme et un substrat qui réagit avec cette enzyme et produit un produit coloré qui va détecter la présence des anticorps dans un sérum attesté. On va voir les étapes de la technique d'ELISA. Et concernant l'immunofluorescence, elle permet de mettre en évidence des antigènes cellulaires exprimés au niveau de tissus ou bien de cellules en utilisant des anticorps de spécificité connue déjà fabriqués au laboratoire. Et ces anticorps-là sont couplés à une substance fluorescente. Lorsque les anticorps se fixent sur les antigènes recherchés, ils vont émettre une fluorescence qui sera détectée sous microscope à fluorescence et sous l'action des rayons ultraviolets. Donc, par cette technique, on peut rechercher des antigènes et même on peut détecter la présence d'anticorps dans le sérum des patients. Donc, on va commencer par le test sérologique. C'est quoi le principe? On peut additionner à des antigènes ou bien à une suspension d'éléments ou bien de cellules portant des antigènes. On peut
ajouter à ces suspensions-là des anticorps spécifiques. Il y aura une agglutination qui sera visible à l'œil nu et comme ça, on peut identifier l'antigène à tester. Il est possible aussi de tester ou bien de détecter la présence d'anticorps dans un sérum quand on dispose des antigènes correspondants. Ça veut dire on peut chercher un sérum et on suppose que ce sérum contient des anticorps contre le virus du sida, HIV. Qu'est-ce qu'on fait alors? On ajoute à ce sérum-là de l'antigène correspondant au virus du sida. S'il y a eu une agglutination qui est visible à l'œil nu, on peut dire que le sérum contient des anticorps contre ce virus et alors le patient, il est séropositif, il est déjà infecté par le virus du sida. Comme on peut identifier les groupes sanguins par ce test sérologique ou bien par la réaction d'agglutination, on peut mettre une goutte de sang à tester sur une lame et on ajoute des agglutinines anti-A ou bien anti-B et on voit s'il y a agglutination visible, s'il y a agrégation visible à l'œil nu et comme ça on peut identifier l'anticorps. Par exemple, si j'ai une goutte de sang et j'ai ajouté à cette goutte-là des agglutinines anti-A et anti-B. Et si cette goutte-là a fait une réaction d'agglutination avec l'anti-B, donc cette goutte du sang, elle porte l'antigène B. Et par suite, ce groupe-là sera le groupe B. Donc, la réaction d'agglutination est aisément mise en évidence en ajoutant à des antigènes, comme je vous ai dit, sur une lame, des sérums contenant des anticorps, anti-A par exemple ou bien anti-B. La liaison de ces anticorps aux antigènes va former des complexes immuns insolubles qui se présentent comme des agrégats visibles à l'œil nu. Pourquoi? Car il existe 2 sites de fixation de l'antigène sur chaque molécule d'immunoglobuline ou bien d'anticorps. Donc, comme vous le voyez, lorsque les anticorps se lient aux antigènes, il y aura agglutination, agrégation, immobilisation des globules rouges et qui est visible à l'œil nu. C'est la réaction d'agglutination. L'application, on a 2 applications, ou bien déterminer les groupes sanguins par la réaction d'agglutination des systèmes ABO et du système Rhésus. Si on utilise des anticorps anti-A et anti-B et anti-Rhésus pour détecter dans une goutte du sang la présence des marqueurs correspondant à agglutinogène A ou bien agglutinogène B ou bien l'antigène Rhésus. Voilà, dans cette photo, vous voyez le test négatif là et le test positif. Quelle est la différence? En fait, lorsqu'il y a agglutination, vous voyez l'agrégation des antigènes par les anticorps. On voit des grains correspondant au complexe immun et à l'agglutination et qui est bien visible à l'œil nu. Donc, supposons que la goutte du sang contient de l'antigène A. J'ai ajouté ici un anti-B, agglutinine anti-B. Il n'y a pas eu agglutination, car l'anti-B, il se lie à l'agglutinogène B. Or, cette goutte du sang contient l'agglutinogène A. Alors qu'ici, on a ajouté à cette goutte du sang quoi? Des anticorps anti-A. Et comme ça, l'anticorps anti-A va agglutiner l'agglutinogène A et on va voir cette réaction à l'œil nu. Donc, comme ça, on a pu utiliser les anticorps déjà fabriqués au laboratoire pour détecter le groupe sanguin. Donc, c'est l'une des applications de la réaction d'agglutination. C'est une technique qui utilise les propriétés des anticorps, qui est la spécificité des anticorps, pour détecter par exemple le groupe sanguin et le groupe Rhésus. Une autre application, on peut sérodiagnostiquer, ça veut dire diagnostiquer une maladie infectieuse par le sérum du patient, telles que les maladies de syphilis, la typhoïde, la brucellose, etc. Comment peut-on détecter ces infections-là? Regardez comment.
Par exemple, pour diagnostiquer la typhoïde, qui est causée par la bactérie appelée Salmonella typhi, on recherche les anticorps anti-salmonella dans le sérum du patient. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On mélange dans un tube une suspension de salmonella morte et artificiellement colorée pour pouvoir la visualiser ou bien pour pouvoir visualiser l'agglutination avec le sérum attesté. Donc, on mélange le sérum attesté, ce liquide-là, avec de la salmonella morte. Après incubation, après un certain temps, on va observer l'aspect de la suspension. Si les bactéries s'agglutinent, ceci indique quoi? Ceci indique que le sérum attesté contient des anticorps spécifiques anti-salmonella. Et cela confirme le diagnostic et le patient sera séropositif pour la salmonella. Parmi les deux tubes 1 et 2, dans quel tube on observe l'agglutination? Bien sûr, dans le tube 1, vous voyez les grains, c'est l'agglutination. Donc le sérum, il contient anti-salmonella et donc ce patient, il est atteint de la salmonella. Or, dans le tube 2, c'est le test négatif. Vous voyez, il n'y a pas d'agrégation. Et par suite, le sérum là, il ne contient pas des anticorps anti-salmonella et indirectement, le patient n'est pas atteint de la salmonella. Donc comme ça, on a pu détecter ou bien diagnostiquer des maladies infectieuses grâce à quoi? Grâce aux anticorps. On peut chercher la présence d'anticorps dans le sérum d'un patient pour savoir si ce patient il est atteint de cette maladie ou bien non atteint. On passe à la deuxième technique du test sérologique, c'est l'immunodiffusion sur gel. Comme principe, c'est une méthode qui cherche aussi à vérifier la spécificité antigène-anticorps. Elle repose aussi sur la formation de complexes immuns. Dans ce cas-là, on n'a pas des tubes ASC, mais on a une gélose. Voilà, les antigènes et les anticorps sont placés dans des puits différents sur la gélose. Vous voyez la gélose là, qui est creusée de puits. Un puits central et 4 puits ici périphériques. Dans les 4 puits périphériques, on ajoute par exemple différents antigènes. Et au centre, on ajoute le sérum attesté. Cette technique permet de quoi faire? Permet la comparaison directe de différentes préparations d'antigènes. Il suffit alors de distribuer les antigènes dans les différents puits périphériques et d'ajouter le sérum attesté ou bien la solution d'anticorps dans le puits central. La rencontre d'un anticorps avec l'antigène, si par exemple le sérum là, il contient des anticorps anti-antigène D, on va avoir quoi? Une réaction d'agglutination qui est visible sous forme d'un arc de précipitation qui est un arc gris. Donc, la formation d'arc gris entre le puits central et un des puits périphériques confirme l'existence dans le sérum des anticorps spécifiques à cet antigène-là et non pas aux autres antigènes. Pourquoi? Car il n'y a pas des arcs gris formés entre le puits central et les deux puits-là périphériques ou bien les 3 puits-là périphériques. Seulement, on a observé un arc de précipitation entre le puits central et ce puits contenant l'antigène D. On peut conclure que le puits central, le sérum ici déposé, contient des anticorps anti-D. Et ici, on peut conclure que ce sérum-là contient des anticorps anti-M et non pas anti-HK14, HK03. Ce sont des exemples d'antigènes. Donc, cette technique, elle est très importante. Elle permet aussi de détecter la présence d'anticorps dans différents sérums et par suite à diagnostiquer des maladies infectieuses. Comme application pour l'immunodiffusion sur gel,
qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des anticorps anti-albumine du sérum du bœuf dans un puits et différents antigènes dans les puits périphériques. Les substances choisies sont alors, ici au centre, c'est la couleur rouge et ici c'est la couleur orange. Au centre, on a ajouté le sérum d'un lapin récupéré 3 semaines après injection de BSA. BSA, c'est l'albumine du sérum du bœuf. Beef Serum Albumin en anglais. Donc, le lapin injecté par la BSA, son système immunitaire va produire des anticorps anti-BSA. Car le BSA, il est connu ou reconnu comme non-soi par rapport au lapin. Donc, si on prélève le sérum du lapin après injection de BSA, on observe que ce sérum-là, il contient des anticorps anti-BSA. Donc, on a ajouté le sérum contenant les anticorps anti-BSA dans le puits central rouge. Et qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé le sérum du cheval déposé dans le puits en bleu. On a le sérum du bœuf déposé dans le puits en noir. Et on a utilisé le sérum d'un lapin en jaune. Donc, on a utilisé 3 sérums de 3 espèces animales. Et ce qui est en orange, c'est l'albumine de sérum de cheval. Elle est bien sûr différente de l'albumine du sérum du bœuf. Et on a dans le puits blanc l'albumine du sérum de bœuf, BSA. Et en mauve, on a l'albumine de lait. Donc, on a utilisé 3 types d'albumine appartenant à 3 espèces animales et on a utilisé le sérum de 3 espèces animales. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Regardez, comme observation, on n'observe aucun précipité en forme d'arc gris entre le sérum du lapin qui contient les anticorps anti-BSA et entre le sérum du cheval en bleu ou bien le sérum du lapin en jaune ou bien l'albumine du lait en mauve ou bien l'albumine du sérum de cheval en orange. Par contre, il y a eu formation de 2 arcs de précipitation, arcs gris, entre le sérum du lapin dans le puits rouge contenant les anticorps anti-BSA et la BSA qui est l'albumine du bœuf et entre le sérum du bœuf. Or, pourquoi on a obtenu, à votre avis, ces résultats-là? C'est logique, puisqu'il y a des anticorps anti-BSA ici dans le puits. Et ici, on a la BSA. Donc, on va avoir une diffusion des anticorps-là de ce puits avec les antigènes de ce puits-là. Leur rencontre, leur agglutination va former l'arc gris. Et pourquoi on a obtenu un arc gris entre le sérum du lapin contenant les anticorps anti-BSA et le sérum de bœuf? Car le sérum de bœuf, il contient sûrement l'albumine, puisque c'est le sérum du bœuf. Et la BSA, c'est l'albumine du sérum du bœuf. Donc, si l'albumine, elle est présente, ou bien le sérum de bœuf, mais ce sérum contient l'albumine. Donc, bien sûr, les anticorps-là vont diffuser dans cette direction et dans cette direction. Et on va avoir 2 arcs gris qui montrent l'agglutination et la formation de complexes immuns. Donc, si on veut interpréter, on peut dire que les sérums de différentes espèces possèdent des antigènes propres à leurs espèces. Ils ne possèdent pas les albumines du bœuf, mais ils possèdent les albumines de ces espèces. Le sérum de cheval va contenir l'albumine de cheval et non pas l'albumine de bœuf. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu agglutination et formation d'arc gris là entre l'anti-BSA qui sont spécifiques à l'albumine de bœuf et entre le sérum de cheval qui contient l'albumine de cheval. De même pour les autres espèces. Et cette technique, ces résultats montrent bien la spécificité des anticorps
les anticorps sont spécifiques de l'antigène ou bien d'un épitope de l'antigène et non pas d'autres antigènes. Ici, la spécificité vis-à-vis de l'albumine du sérum de bœuf. Dans la partie 2, on va parler du test d'immunomarquage et du test d'immunofluorescence. Et merci de votre écoute.